et bienvenue sur le plateau de Village Semences. Nous allons vous parler de salade aujourd'hui, mâche, laitue et même endive. Nous avons plusieurs invités pour cela. On va commencer par Dorian Nieto, qui est notre blogueur. Bonjour. Bonjour. Christophe Duhamel de Marmiton, cofondateur. Bonjour, grand fan de salade. Alain Delavie du magazine Rustica. Bonjour. Et Jean-Claude Guéhenec, qui est maraîcher en Île-de-France. Bonjour. Alors Dorian, vous nous avez fait quoi comme bonne recette aujourd'hui? Bon, on va faire une salade composée, et on va faire une salade composée avec plein de goûts et plein de textures. Donc on va mettre forcément de la salade, du mesclun, de la friseline, de la batavia, de la laitue rouge, des petites graines parce que ça croustille sous la dent, des agrumes et puis une petite vinaigrette, on verra. Formidable, plein de variétés différentes. C'est ça qui fait le charme d'une salade composée, c'est qu'on est plein de goûts. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les variétés qu'on a justement en France, Jean-Claude Le Guéhenec? Alors les variétés de salade, il y en a des multiples. Alors c'est vrai que les plus connues sont la laitue, là il y en a une ici, la batavia, la chêne rouge, et j'ai pas de chêne verte là, mais après il y a de la romaine, il y a de la scarole, il y a de la frisée, c'est un peu de la famille des chicorées, il y a l'endive, il y a la mâche, il y a le mesclin. C'est vrai que la salade c'est un produit qui se consomme du 1er janvier au 31 décembre. Et toutes les salades à toutes les saisons ou il y en a plus particulièrement? Alors il y en a qui sont plus particulièrement, la laitue, batavia, les classiques, on peut les faire, je dirais, toute la saison, ça dépend où on se trouve en France. Hein, donc ça c'est de ma production, donc là c'est sous serre, et je rentrerai en production en plein champ au mois d'avril, mai. Donc après, et dans le sud de la France c'est en plein champ ou en serre, donc ça varie. Et après bien sûr la chicorée, du moins l'endive, c'est un produit d'hiver, même si on peut avoir de l'endive toute l'année, mais la période la plus propice, c'est du 15 septembre jusqu'au 15 avril. Et la mâche également, on en a toute l'année, aussi on peut en avoir, mais la période, c'est du 15 septembre au 15-20 mai. Et après, ça c'est remplacé par les classiques, laitue, batavia, chêne verte, chêne rouge. D'accord. Donc on a vu qu'il y a beaucoup de variétés, on a vu qu'il y avait des saisons. Est-ce qu'il y a des améliorations particulières qui ont été faites sur ces variétés au cours de ces dernières années, dizaines d'années? Sur ces produits-là, la salade, aussi bien les endives que la mâche, il y a énormément d'améliorations variétales qu'on a besoin. D'une part, déjà au niveau salade, la première chose, c'est le mildiou, le brémia. Et donc, au fil des années, il y a des races qui tiennent. Et on est obligé d'avoir des améliorations de semences. Ça, c'est le premier point. Et également, et aussi, la couleur, la texture, parce que le consommateur soit veut une salade fermée, soit ouverte. Il y a des goûts qui changent et on est obligé de s'adapter. D'accord, merci. Alain, dans le potager, la salade? Eh bien, c'est très important. Et puis, c'est surtout, ça nous permet d'avoir des légumes toute l'année, parce que c'est un des rares légumes que l'on trouve au potager presque tout le temps. Au potager et qu'on peut même avoir sur balcon ou terrasse en ville. Donc c'est très agréable puisqu'on a des laitues pommées. Là, on a un très bel exemplaire de laitue à couper, ce qui veut dire qu'on peut pignocher quelques feuilles et ça repousse. Donc c'est assez pratique pour un jardin urbain où il n'y a pas beaucoup de place. On n'est pas obligé de ramasser la salade en entier, on peut juste prendre feuille par feuille. On peut faire comme on veut, mais si on fait feuille par feuille, on prend l'extérieur et ça continue à pousser au cœur et ça renouvelle la pomme. Ce n'est pas le cas des laitues pommées que l'on peut avoir, et là on garde jusqu'au bout pour avoir une belle pomme bien ronde et très croquante et pleine de saveurs tendres au cœur. Quand vous dites pommé, ça veut dire que c'est fermé? Fermé, voilà, oui. Ça fait une boule au cœur avec des feuilles tout autour. Et en général, on a des feuilles qui sont vertes ou plus ou moins rouges sur l'extérieur. Et plus on va au cœur, plus c'est clair, plus c'est blanc, ce que beaucoup de consommateurs apprécient aussi. Ok. Et donc, pareil, toutes les variétés au jardin, ça pose pas de problème? Non, ça ne pose pas de problème. Le tout, c'est de choisir la bonne variété au bon moment. C'est-à-dire que là, on va commencer dès l'étude printemps, puisqu'on arrive à la fin de l'hiver. Effectivement, on a quitté la mâche, on a quitté les endives, et on a envie de petites laitues, les premières laitues. Après, on va passer pour l'été, des variétés résistantes à la chaleur et à plus de sécheresse. Donc ça va être des laitues un petit peu plus grasses, comme la sucrine, qui est une très très bonne laitue. Puis après, on va partir sur l'automne, sur l'hiver, et on aura d'autres variétés. Rien qu'au catalogue français, on a 396 variétés de salades, et dans le monde, il y en a 2000. Donc les jardiniers ont de quoi faire et de quoi choisir. En effet. Christophe, sur Marmiton, les salades, il y en a beaucoup? Il y en a 6380 recettes de salade.
Bon, il y a aussi des salades de fruits. Donc on est à peu près à 6000 recettes de salade. Il faut dire que la salade, c'est quelque chose qui est vachement pratique parce que ça permet d'allier les deux injonctions paradoxales du mangeur qui sont je veux me faire plaisir et je veux me faire du bien. Et dans une salade, comme la salade, on la compose comme on veut, on peut mettre des choses qui font du bien à la santé et des choses qui font plaisir. On met des petits lardons, on met des petits morceaux de fromage. Donc c'est pratique. D'accord. Et des recettes de salade cuite, de salade crue? C'est plutôt du cru. D'ailleurs, l'intérêt de la salade, c'est aussi d'être mangé cru parce que dans la salade, il y a des enzymes. Et c'est pour ça que la salade, c'est vachement bien parce que si on la mange en début de repas, ça nous donne les enzymes qui vont aider à digérer tout le reste. Donc toutes les petites choses qui vont avec, même la viande, la bavette, la côte de bœuf, les enzymes de la salade vont aider. C'est pour ça que quand vous allez au resto, si vous avez de la salade à côté dans votre assiette, ne la laissez pas sur le côté, mangez-la d'abord et après attaquez le reste. Merci Christophe. Justement, côté nutritionnel, la salade. Eh bien, la salade, alors il y a beaucoup d'eau, 95% d'eau, donc c'est un légume qui est très bien pour les personnes qui surveillent leur ligne. C'est aussi un légume qui a des vitamines, et les vitamines, justement, sur les salades, la partie la plus verte ou la plus colorée est très riche en vitamines, vitamine A, il y a un peu de vitamine C, donc c'est un légume bénéfique, et on peut en manger sans modération. Très À bien. partir de 12 mois, par contre. Les bébés ne peuvent manger que de la salade cuite. Tiens, Oui, et pourquoi? pas de salade crue, parce que c'est un peu plus difficile à ingérer. Et puis, alors je ne sais pas vraiment pourquoi. C'est mais, une question de maturité de la et flore puis- intestinale en fait. D'accord, maturité de la flore intestinale. Ok, Ouais. bon ben voilà, on avait Voilà, l'explication. 12 mois, on mange les salades crues ou cuites, et avant, on les fait cuire. Très bien, merci. Dorian, si je peux me permettre de vous interrompre un instant, Oui. la vinaigrette, vous nous faites quoi comme sauce avec votre salade? On va faire une réponse de Normand, ça dépend. Hein. Donc là, pour la vinaigrette, comme j'ai fait une salade avec des agrumes, donc j'ai récupéré les quartiers d'agrumes et je ne vais pas jeter le cœur des agrumes. Donc je les écrase pour récupérer tout le jus. Bon, j'ai rajouté un ou deux petits fruits de la passion dans une casserole, un petit peu de sucre. On mélange bien, on fait cuire tout doucement, on fait une sorte de sirop, on récupère le sirop, on rajoute de l'huile d'olive, c'est tout. Impeccable. Je crois que vous aviez quelque chose à nous dire sur l'équilibre des vinaigrettes, Alors, en Christophe. fait, le problème, souvent on dit que les enfants n'aiment pas la salade, mais c'est souvent parce que la vinaigrette n'est pas bonne. Parce que souvent, je vois que les gens ne savent pas faire une bonne vinaigrette. Une bonne vinaigrette, c'est de l'acidité avec soit du vinaigre, plutôt de cidre, c'est le meilleur pour la santé, et du citron. Il faut du salé, donc du sel ou de la sauce soja. Donc on mélange tout ça avant de mettre l'huile évidemment, parce que sinon le sel ne fond pas. Un petit peu de sucré, donc le sucré ça peut être une petite pointe de miel ou du jus de fruits de la passion ou du jus de fruits en général. Si on a du vinaigre balsamique, il y a déjà le sucré, donc c'est pas la peine. Et enfin de l'huile, mais pas n'importe quelle huile. Pour la santé, des oméga 3, donc de l'huile de colza ou de l'huile de noix qui est très bonne pour la santé grâce aux oméga 3 et en même temps super bonne au goût. Très bien. La conservation de la salade. Ah bah la conservation de la salade, ça c'est le premier point, c'est le numéro un, c'est-à-dire que nous en tant que producteurs, ça dépend bien sûr de la période de l'année, parce que là on est encore en hiver, donc on a un peu plus de lait, mais sinon en période chaude, elle est coupée vraiment au lever du jour, le plus près de lever du jour, et dans la demi-heure qui suit, elle doit être mouillée et mise au frigo. Donc ça doit être refroidi tout de suite, parce que la salade, si on la laisse une demi-heure simplement au soleil, eh bien on dit qu'elle a le cul rouge, donc tout notre oignon devient rouge. Et c'est vrai que ça évolue très très vite. D'accord. Donc la salade, elle est normalement consommable si les délais sont bien respectés, avec l'achat, et puis que le consommateur peut la garder jusqu'à 8 jours. Mais ce qui est recommandé, c'est 3, 4 jours, 5 jours maximum. Mais c'est vrai que quand il fait très chaud, bah, des fois en 2 jours ou 3 jours, elle tient pas. Parce que c'est comme l'a rappelé tout à l'heure, il n'y a que de l'eau dedans. Oui. Donc ça, la salade, c'est la première chose que l'on fait le matin, dès le lever du jour, et on livre les magasins, j'irai dans la foulée, pour vraiment c'est consommer pratiquement c'est vendu J+1 et consommé J+2, +3, +4. Et Alain, le consommateur, une fois qu'il a acheté sa salade en magasin, d'abord, est-ce qu'il y a des conseils particuliers pour choisir sa salade en magasin ou dans le jardin? Laquelle faut-il prendre? Alors dans le jardin, c'est un peu différent. Bien sûr, c'est une salade qui est à maturité, donc qui correspond à la taille. Si c'est une salade pommée, il faut que la pomme soit bien dense, bien formée. Une salade à couper, eh bien, il faut juste que les feuilles soient suffisamment développées, mais ça va très vite. Si c'est du mesclin, c'est pareil, on prend petit à petit.
Après, en conservation, c'est surtout l'idéal d'une salade, c'est de la manger la plus fraîche possible. Donc on évite, c'est pas le légume à garder comme une pomme de terre ou un légume racine, c'est vraiment la fraîcheur, c'est le légume de la fraîcheur. Donc c'est quelques jours dans le bas du réfrigérateur, surtout pas la laisser en plein air, la laisser se dessécher, déshydrater. Mais l'idéal, c'est de la manger, d'aller sur le marché, chez son maraîcher et de l'acheter tout de suite, quoi. Mais est-ce qu'on la conserve lavée ou est-ce qu'on la conserve entière dans son frigidaire? Alors on peut faire les deux, on peut la conserver en entier et on peut aussi la préparer, mais la préparer c'est peut-être pour la journée, c'est pas fait pour plusieurs jours, parce que plus vous la préparez, plus elle devient sensible, justement elle s'abîme très très vite, elle se déshydrate très très vite, parce qu'elle n'a aucune réserve, c'est un légume vraiment à consommer ultra frais. Christophe, je crois que vous avez une astuce avec les salades un peu défraîchies. Alors en fait, ce qu'on fait à la maison, quand on a de la salade qui se perd, parce qu'on en achète beaucoup, on en mange beaucoup, mais parfois il y en a qui restent un petit peu dans le frigo, qui commencent à flétrir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'en sert en smoothie. C'est-à-dire qu'on mélange ça avec une carotte qui reste un petit peu molle, un peu de salade, parce qu'on mélange tout ça typiquement avec un extracteur de jus, ce qui est l'idéal par rapport à une centrifugeuse, mais on peut le faire aussi au blender. Et en fait, ça permet d'avoir toutes les enzymes et une partie des vitamines, parce qu'elle en a déjà perdu un petit peu, dans une petite boisson très sucrée, très fraîche, avant le repas, c'est parfait. Et là, pour le coup, tout le monde adore. Parfait, merci. Dorian, est-ce qu'on peut revenir à vous? Votre salade serait-elle prête? Est-ce qu'on peut admirer cette merveille? Elle est prête. J'ai juste remettre un peu de sauce. Alors là, j'ai fait ce que normalement il ne faut pas faire, c'est-à-dire que j'assaisonne dans l'assiette. Il vaut mieux assaisonner dans un saladier, on mélange bien et après on mélange l'assiette. Mais là, bon. Oui, mais c'est plus joli comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, je vais juste poser mon micro pour mettre un peu de vinaigrette dessus et puis je vais vous l'apporter. Ok. Mais dans ce cas-là, nous, en attendant votre salade, ce qu'on va faire... Pardon, excusez-moi, Jean-Claude. Surtout, il ne faut pas mettre la sauce, c'est-à-dire la sauce, il faut la mettre à la dernière minute. Oui, mais bon, là, on est un peu dans un cas exceptionnel aussi. Non, mais au niveau salade, les conseils qu'on peut donner, c'est surtout de l'assaisonner vraiment à la dernière minute lorsqu'on la consomme. Et une autre astuce par rapport à ça, c'est aussi, on a toujours l'habitude de ne pas découper la sauce, de ne pas découper la salade, la sauce c'est plus facile. Et en fait, la salade c'est beaucoup plus pratique à manger pré-découpée. La vieille habitude qui consiste à ne pas couper la salade, c'était lié au fait qu'avant il y avait des couverts qui s'oxydaient très rapidement, et donc on ne voulait pas mélanger la sauce et on ne pouvait pas la couper dans l'assiette. Donc maintenant, n'hésitez pas à couper votre salade en petits morceaux, c'est plus facile à distribuer et à manger. Merci Christophe. Sur ce, maintenant qu'on a la salade de Dorian, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Jean-Claude Guénec, merci beaucoup d'être venu. Merci. Alain Delavie de Rustica, donc le Rustica Mag que vous avez là sous la main, qui sort toutes les semaines. Tous les vendredis, donc c'est le jour. Voilà, et également sur rustica.fr. Rustica.fr, oui, en permanence. Merci. Bonne journée. Merci. Christophe Duhamel de marmiton.org pour toutes les recettes en ligne, mais également... Le magazine papier qui sort tous les 2 mois, qui vient de sortir et qui parle des fraises, parce que c'est le début de la saison. Merci. Et Dorian, on vous retrouve, vous, sur mon blog, doriancuisine.com. Très bien. Merci beaucoup à tous. À très bientôt pour une nouvelle émission. Merci.